Pour vous faire comprendre un petit peu, admettons que vous avez deux personnes qui sont candidats aux élections présidentielles qui sont dans un débat télévisé. Lors d'un débat, donc une parmi ces deux personnes se permet de dire qu'il faut externaliser les personnes qui se permettent de voler dans un pays. C'est-à-dire les éradiquer, les amener dans un autre pays. La seconde personne qui va user de cette technique de démontrer les conséquences de l'argument sur l'adversaire, elle dira tout simplement « Ah bon ? Vous pensez qu'avec tous les problèmes que nous pourrons avoir dans ce pays, mettre dehors les voleurs, c'est vraiment la solution? Ne sont-ils pas les enfants de ce pays? » C'est de démontrer les conséquences de l'argument de votre adversaire. C'est-à-dire que vous allez prendre ces arguments, pointer du doigt le pointer du doigt en disant que c'est finalement lui le problème et que le problème, ce n'est pas que les voleurs ou ces personnes qui causent du tort à autrui ne sont pas de mauvaises personnes, mais après tout, on ne peut pas les rejeter. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font partie également de la patrie. Ils ont leur place, alors ils ont besoin de sanctions. On doit les corriger, mais les rejeter, c'est grave. Et dans un débat, si c'était moi, je me permettrais de pointer du doigt sa façon de réfléchir. Cette marginalisation, cette façon de mettre de côté une autre personne qui est finalement un enfant de cette patrie. Donc ça s'appelle un retournement de situation ou encore démontrer les conséquences des propos ou des arguments de votre adversaire. Et quoi qu'il en soit, je veux dire, on ne peut pas rejeter un criminel de son pays. Pourquoi ça reste un enfant de cette patrie? On doit le corriger, le sanctionner s'il faut même le mettre en prison, mais l'éradiquer complètement, le jeter hors du pays, ça reviendrait en fait à poser un acte criminel.